Wamina baba yetu liyefunjina lako weli tukuzwe. Baba yetu mbinguni yetu wamina baba yetu liyefunjina lako weli tukuzwe. Tupe leo chakula chetu tunachohitaji, utusamehe makosa yetu kumana setuna hawasamehe wale yotukasea, usitue katika majaribu lakini utuokoe na yule. Bien, bonjour à vous tous, chers téléspectateurs, les fidèles téléspectateurs de cette grande et belle émission Le Logos. Merci de votre fidélité à votre émission Le Logos du 5 février 2023. Toujours sur ce plateau, nous avons notre invité permanent, le berger Naïm Poundi, qui est là sur ce plateau. Vous l'avez déjà. Il est là pour nous parler de cette thématique. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Voilà donc la thématique de cette émission du 5 février 2023 avec le berger Naïm Poundi, notre invité permanent. Berger Naïm Poundi, bonjour. Comment? Merci, bonjour. Merci de votre présence oui. Télé Congo Plate-Noire et surtout merci de votre fidélité. Les téléspectateurs se sont déjà familiarisés avec vous. Et vous êtes sur ce plateau pour nous parler, partager avec nous cette thématique. Il n'y a de salut en aucun autre nom. C'est bien cela? Évidemment. Ok, d'entrée de jeu, vous portez comment? Non, je me porte bien par la grâce de Dieu. Le voilà. Seigneur me fortifie. Ok, et pourquoi le choix de ce thème? Oui, déjà parce que c'est même le centre de la vie. Quand je parle de la vie chrétienne, parce que on ne peut pas parler de la vie chrétienne, on ne peut pas parler de notre vie spirituelle si on ne parle pas de celui qui est au centre de cette vie-là. Parce que nous ne sommes que des instruments et c'est lui qui est le maître. Donc on doit le centraliser dans toutes choses. Celui qui est au centre de cette vie, celui qui est le maître, on doit le centraliser. Finalement, c'est celui-là, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, on avait besoin de cette précision. Berger Naïm Poundi, la toute première question de récréation, puisque vous parlez, il n'y a de salut aucun autre nom, sinon au nom, je ne sais pas si c'est au nom de Simon Kimbangu, ou bien de Maranatha, ou bien de Kakou Philippe, mais avant cela, qu'est-ce que le salut? D'accord. Premièrement, je vais peut-être définir le salut d'une manière très simple, facile et compréhensible. En bref, je dirais que non, le salut, c'est la délivrance. C'est le fait d'être délivré, c'est le fait de recevoir une grâce, une faveur, une délivrance. Et le salut a plusieurs facettes. On a le salut qu'on obtient de la vie éternelle. On a le salut qu'on obtient, que ce soit dans le péché, dans la maladie. Parce que le salut, c'est la délivrance. C'est la victoire que le Seigneur nous apporte. Mais dans un langage facile. Oui, avant qu'on continue, Berger Naïm Poundi, vous êtes avec moi sur ce plateau depuis Bellurette. Oui. Vous êtes en train de parler de plusieurs thématiques. Si nous étions dans un domaine un peu médical, j'allais dire que vous êtes un généraliste. Oui, effectivement. Puisqu'on a parlé de beaucoup de thèmes avec vous. Oui, effectivement. Et c'est toujours important pour un homme de Dieu, comme vous le dites, d'être généraliste, d'avoir un peu la connaissance en tout. Parce que la connaissance est très importante. Ce monde fonctionne par la connaissance. Même ce monde a été créé par la connaissance. La connaissance est une faculté très, très importante. Et quand on a la connaissance un peu générale, ça nous aide aussi dans plusieurs domaines. Si on a une connaissance limitée, ça va nous aider aussi dans des endroits limités, très restreints. Voilà, il y a un téléspectateur qui voudrait bien avoir aussi une connaissance un peu élargie comme vous. Vous êtes un chef de famille, vous avez une épouse à la maison. Alors, comment faites-vous avec la famille, les enfants, le boulot, l'église et la recherche de la connaissance? D'accord, mais c'est comme on dit, on fait toujours la part des choses. Le Seigneur a dit à ses disciples, ce qui est à César est à César, ce qui est à Dieu est à Dieu. Donc ce qui est à la maison, ce qui concerne Dieu est à Dieu. Donc on fait la part des choses. Si on peut trouver le temps pour nous-mêmes, on doit trouver aussi le temps pour Dieu. Et on doit être des amoureux de la parole de Dieu.
Et vous allez constater que dans chaque domaine, quand on met de l'amour dedans, on fera plus. C'est comme même ceux qui jouent peut-être aux instruments, la batterie, le piano et tout. Vous allez voir qu'il y a des gens qui vont parfois seulement apprendre comme ça et tout. Bon, il va quand même jouer des notes et tout. Mais il y aura d'autres qui vont mettre de l'amour à l'intérieur. Ils vont chercher à apprendre plus. Ils vont chercher à aller dans des conférences, dans des endroits. Là, ils vont chercher à multiplier leurs connaissances. Et vous allez voir que non, ces personnes-là vont atteindre l'étape des professionnels. Parfois même plus que ceux-là qui ont commencé à jouer à ces instruments-là depuis fort longtemps. Donc c'est l'amour qu'on doit mettre dans ce que nous faisons. Et tout cela aussi, comme le dit la parole de Dieu, c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Donc j'essaie de faire la différence quand il s'agit de chercher, quand il s'agit de l'église, quand il s'agit aussi des armes et tout. Tel que moi souvent, je me réveille souvent la majorité, presque tous les jours, à 3 heures du matin. Pour certains des jours, parfois, 0 heure s'ajoute aussi. Mais je ne peux pas passer toute la nuit sans dormir. Donc, je dois me reposer, mais je dois savoir aussi qu'il y a l'heure de prière. Je dois suivre un exemple, la télé, mais je dois savoir aussi qu'il y a l'heure aussi de méditer. Donc, on fait la part des choses. On a 24 heures, on sait comment jongler avec les heures. Voilà, donc comme dit Ecclésiaste, cherche sa son temps. Effectivement, voilà. Voilà, donc c'était juste une parenthèse. Merci beaucoup. On va la refermer. Nous allons revenir à nos agneaux, pour ne pas dire à nos moutons. Vous venez donc de dire que le salut, c'est la délivrance. C'est bien cela. Alors réellement, qui est Christ? D'accord. Qui est Christ? C'est vraiment une question très, très, très importante. Comme je l'ai dit tantôt au préalable, que nous devions centraliser cet être-ci supérieur. Et cette question-là, c'est vraiment une question très grande de qui est Christ. On pourrait faire sortir beaucoup à dire là-bas, mais on va se focaliser concernant le thème que nous sommes sur le salut. On va beaucoup plus le lier par rapport à notre thème. Sinon, Christ est vraiment, il est grand, il est puissant. On aura beaucoup à dire sur lui qui peut prendre même 2 ou 3 émissions. Parce qu'il y en a d'autres parfois qui vont assurément essayer de poser parfois des questions. Vous pouvez poser des questions. Les numéros sont affichés au bas. Les numéros sont affichés, comme dit le journaliste. Donc, faites des textos. N'appelez pas, mais envoyez les SMS. Merci. Donc, ceux qui ont des questions. Voilà, posez des questions et par rapport à vos questions aussi, on pourra vous répondre. Donc, Christ est notre sauveur. C'est lui notre sauveur, c'est lui notre maître. Il est venu dans le monde pour le salut de l'humanité. Pas le salut comme disent d'autres personnes, comme la fois dernière on avait débattu, je crois il y a de cela quelques mois, l'année passée, avec les disciples de Philippe Kakou, qui les kakouistes qui pensaient pour eux que non, Jésus est venu juste pour la tribu d'Israël, pour la maison d'Israël, et beaucoup aujourd'hui là croient en cette ironie-là que Jésus-Christ est venu uniquement pour les Israélites. Voilà. Comme les jéhovistes. D'autres aussi parfois ne le croient pas, mais aujourd'hui nous avons la possibilité d'éclaircir vraiment la compréhension sur ce sujet. Donc Jésus-Christ, il est le sauveur de l'humanité. On ne peut pas parler du salut sans Jésus-Christ. Il a dit dans Jean 17, le verset 3, c'est ce que Jésus lui-même qui parle, il dit « Père, la vie éternelle consiste qu'ils te connaissent, toi, le Dieu Père, le Dieu suprême, et Jésus que tu as envoyé. » Donc celui que tu as envoyé. Le salut est lié à cela. Donc on ne peut pas parler que non du salut, on ne peut pas parler de la vie éternelle, du paradis, tout en excluant Jésus-Christ. C'est impossible. Donc Jésus, c'est lui qui est notre salut. C'est lui qui est notre délivrance. Et c'est à travers lui qu'aujourd'hui l'humanité est sauvée du péché. Que ce soit du péché adamique que le Christ est venu nous faire sortir de ce lien du péché adamique, tout comme la vie éternelle que nous recevons à travers Christ. Donc pour moi, je dirais et je réitère encore que Christ est notre salut. Christ est notre sauveur. Il est venu dans le monde pour sauver l'humanité du péché
du péché. C'est pourquoi aujourd'hui là, ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui ont accepté Jésus-Christ sont dans ce monde, mais ne vivent plus au rythme de ce monde. C'est pourquoi Christ dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Parce que nous appartenons maintenant à Christ. Nous sommes à Jésus. Et si nous sommes à Jésus, c'est là qu'on dit qu'il nous a sauvés même du système de ce monde. Il nous a sauvés de l'influence de ce monde. La fois passée, dans les émissions précédentes, j'ai parlé de la délivrance, j'ai parlé de beaucoup de choses. Mais ces choses-là ne peuvent que se faire à travers Christ. Donc quand il n'y a pas Christ, on ne peut pas parler du salut. Quand il n'y a pas Christ, on ne peut pas parler du paradis. On peut que parler du paradis et du salut lorsque il y a Christ au milieu. Donc toutes les religions qui peuvent parler du salut, toutes les religions qui peuvent parler du paradis, fortement il doit parler de Jésus-Christ. C'est pourquoi même les musulmans qui pourront me suivre, ils le savent, bien que parfois ils ont du mal à le dire. Prochainement, peut-être, je donnerai même la citation coranique qui montre que même les musulmans, ils attendent Christ. Ils attendent Jésus-Christ. Ils sont là, ils me suivent, c'est la vérité. Ils attendent que Christ viendra et Christ jugera le monde. Christ jugera le monde. Donc, c'est Christ qui est au centre de la vie que nous avions. Parce que tout lui a été soumis. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette question. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que tous nous sommes des enfants de Dieu, ou il y a une classe des personnes, certainement qui ne sont pas des enfants de Dieu, et d'autres peut-être des fils, je ne sais pas quoi. Que dites-vous par rapport à ça? D'accord. Déjà, il y a une différence entre être enfant de Dieu et être créature de Dieu. Je sais que c'est une question qui fait souvent mal. On a toujours rencontré cela, des gens être frustrés, des gens même s'énerver. Ah bon? Parce que même actuellement, il y aura des gens qui vont s'énerver même depuis leur écran. Que comment ça, ils peuvent dire cela et tout, mais supporter, c'est la vérité, parce que la vérité fait toujours mal, mais cela n'empêche qu'elle soit étalée. Donc, tous, on n'est pas enfants de Dieu. Tous, on n'est pas enfants de Dieu. Tous, on est créatures de Dieu, mais tous, on n'est pas enfants de Dieu. Et avant d'aller plus loin, je ferai ce parallèle avec deux mots similaires. Il y a l'amour et la charité. Celui qui a l'amour, forcément, il a la charité. Mais celui qui a la charité, forcément, n'a pas l'amour. C'est quand même séparé. Expliquez-nous ça. Voilà. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui là qui posent des actes charitables. On voit même des lions qui leur posent des actes charitables, mais ce n'est pas l'amour parfois qui leur pousse à le faire. Ils posent ces actes charitables pour avoir quelque chose en retour, eux-mêmes ils savent le pourquoi. Ils posent des actes charitables parce que la charité c'est dans le donner. Mais or que l'amour c'est plus que seulement d'abord le donner. L'amour c'est un sentiment, c'est quelque chose de très fort. C'est ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Et ce qu'on ressent là nous pousse à donner. Donc fortement dans l'amour il y a la charité. Mais quelqu'un peut poser des actes charitables mais n'a pas l'amour. Donc c'est comme aussi entre être créature de Dieu et enfant de Dieu. Tous, on est des créatures de Dieu, mais tous, on n'est pas enfants de Dieu. Il y a une distinction pour ceux-là qui sont enfants de Dieu. Et pour ne pas laisser ceux déjà qui commencent déjà à se mettre dans leurs états en entendant cela, je lirai un passage rapidement. La Bible déclare dans Jean, le chapitre 1, le verset 12. Il dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Vous voyez, donc on devient enfant de Dieu. Et nous devenons enfants de Dieu comment? C'est en acceptant Christ, celui que je suis en train de présenter cet après-midi. Sans Jésus, on ne peut pas parler qu'on est enfant de Dieu. Quelqu'un va me dire, mais non, finalement, on est qui? Soit vous êtes accepté d'être créature de Dieu simplement, ou soit vous devez être enfant de l'ennemi. Parce que la Bible nous dit dans 1 Jean que voici la différence entre enfant de Dieu et enfant du diable. Il y a aussi des enfants du diable. C'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas le berger Naïm qui l'invente, mais c'est la Bible qui le déclare. Donc nous devenons enfants de Dieu. Et on peut que devenir enfant de Dieu, comme le dit les Écritures, c'est en acceptant Christ, en le recevant dans notre cœur, en l'acceptant, en croyant en son nom. Et c'est en ce moment que nous avions cette capacité de devenir enfants de Dieu. Et même aussi, je crois, Romain va aussi le déclarer aussi. Rapidement, dans Romains, pour ceux-là qui notent depuis leur petit écran, Romains 10, je suis dans Romains 10, le verset 10.
même à 11, la Bible, dans le verset 9 à 10, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de ta bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui est écrit. Amen. Selon ce qui est écrit. Donc, nous devions croire au Seigneur Jésus. Nous devons le confesser. Nous devions passer par ces trois critères. Donc, croire au Seigneur Jésus, le confesser de notre bouche qu'il est réellement, parce que c'est des actes qui est très important, la confession. Et passer aussi aux eaux de baptême. C'est en ce moment-là qu'on peut dire qu'on a la nouvelle naissance. Parce qu'on doit changer notre caractère, on doit se repentir et accepter celui qui est venu pour le salut de toute l'humanité. Que tu sois arabe, que tu sois congolais, que tu sois gabonais, que tu sois français, Jésus-Christ est venu pour toi. Peu importe là où vous vous trouvez, peu importe votre ethnie, il n'y a pas un Dieu des ethnies, non. Le Dieu est le Dieu pour tous. Il n'y a pas le Dieu des Congolais, le Dieu des Africains, comme d'autres personnes qui le disent. J'étais une fois, je crois, dans la semaine qui ont été de se puiser, quelque part. Et pendant qu'on était à l'aéroport là-bas, il y a un frère qui va soulever ce sujet pour dire que non, Jésus, ce n'est pas pour nous. Jésus, c'est pour les Blancs. Jésus était venu pour, comme je l'ai dit, les Israélites et tout. Et j'ai démontré, selon les Écritures, que Jésus-Christ est pour tout le monde. Jésus-Christ n'est ni Congolais, il n'est ni Israélite. Et les gens prennent Jésus-Christ dans sa mission seulement dès qu'il est venu sous tes noms. C'est pourquoi je vous ai dit que le thème est tellement vaste. Parce qu'avant que Jésus-Christ ne vienne sur terre, il existait. Ça aussi, c'est un point pour les téléspectateurs. Vous pouvez toujours poser des questions et je saurai comment vous répondre par rapport à cela. Donc, Jésus-Christ nous permet de devenir enfants de Dieu, d'appartenir à cette famille. Parce que c'est une grande famille, étant qu'enfants de Dieu. Et quand nous sommes enfants de Dieu, c'est en ce moment que nous pouvons avoir des privilèges, étant que des enfants. Parce que là, on est des enfants légitimes. On n'est plus des créatures juste de Dieu, mais on est maintenant des enfants de Dieu. Voilà, justement, avant de poursuivre nos questionnaires, Berger Naïm Pondier, lors de votre intervention, vous venez de parler du péché adamique. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le péché adamique? Ça veut dire quoi? D'accord. Déjà, il y a un passage qui dit que les pères ont mangé des raisins, c'est les dons des enfants qui a été agacé. Cela revient à dire quoi? Le péché adamique, déjà dans adamique, on tire le nom d'Adam. Donc le péché adamique, c'est quoi? C'est le péché qui a été commis depuis le jardin d'Éden par Adam et Ève. C'est ce que nous appelons le péché adamique. Et le péché là, c'est ce qui a mené tous les maux que nous voyons sur cette terre. La maladie, la mort, des frustrations, toutes ces choses-là sont liées par ce péché adamique. Donc, quand nous naissons directement avec ce péché adamique. Ce péché adamique-là. Ça vient déjà influencer notre vie. Et c'est pourquoi aujourd'hui là, l'homme a toujours ce côté négatif en lui. Pourquoi? Parce qu'il y a ce péché adamique qui l'influence. Et quand nous recevons le Seigneur brise ce péché adamique-là. Parce que pour ceux-là qui ont suivi nos précédentes émissions, nous avons parlé des liens de famille. Qu'il y a des liens que nous sommes en train d'hériter. Oui, depuis la première génération. Voilà. Et de même aussi sur la spiritualité de ce lien adamique, c'est comme ça. Depuis Adam et Ève, parce que Adam et Ève, c'est les parents, si je peux dire, de toute la création et toutes les créatures. Donc c'est à travers Adam qui est né toutes sortes de races. Qu'aujourd'hui là, même s'il y a la différence de peau, il y a les blancs, il y a les noirs, il y a des jaunes, il y a des rouges, toutes ces personnes-là sortent de Adam. Donc tous, comme nous sortons d'Adam, nous héritons de ce lien d'Adam-là. Nous n'héritons pas que le côté positif, mais nous héritons sur le côté négatif. Mais c'est Christ qui vient nous faire sortir de ce lien du côté négatif du péché adamique. Donc le péché adamique, pour un chrétien, ça ne l'influence plus. Quand tu es enfant de Dieu, tu n'es plus influencé par ce péché adamique. Donc tu es influencé maintenant par tes propres péchés que tu vas commettre par après. Voilà. Berger Naïm Pondier, maintenant dites-nous, peut-on obtenir le pardon du péché par qui? D'aucuns disent par Simon Kimbangu,
par Zéphirin, Oui. par Kakou Philippe, Émile Sétifois. Kouabo, oui, oui. Sétifoabo, c'est comme ça. Oui. Ah, mais finalement, vous nous enseignez quoi ce soir? Peut-être obtenir le pardon du péché par quel nom? D'accord. Est-ce que c'est par le nom de berger Naïm Pondi? Non, déjà... C'est par le nom de Perron Tiba ou Rodrigue Tati? Vraiment, nous, on ne sait pas. Dites-nous quand même. Voilà. Déjà, le pardon du péché s'obtient que par un seul nom. C'est par Jésus-Christ. Déjà, Acte 10, le verset 42 à 43 dit: Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Mais les kakouistes disent que c'est par Philippe Kakou, Non, les mais... communistes par Émile Sétifoabo avec toute la guerre ici, mais aussi là-bas ils disent que c'est Effectivement. par ça. Finalement, on est un peu embré là, vous nous dites que c'est par le nom de Jésus-Christ. Déjà, ce qui est bien, la démocratie avait commencé depuis le plan spirituel. Ah bon? Il a la démocratie, chacun peut dire ce qu'il veut, mais ce qui compte, c'est la vérité. Ce qui compte, c'est la vérité. La Bible dit qu'il n'y a qu'une seule vérité. Et la vérité, c'est ce qui sort de Christ. Et vous allez voir que tous ces tralala-là, ils essaient toujours à s'accrocher à la Bible parce qu'ils savent que non, c'est la Bible qui est la vérité. Vous voulez parler de la démocratie spirituelle? Voilà. Donc chacun, je ne peux pas empêcher, en exemple, ceux de Luzolo, de dire que c'est Guy Émile. Mais eux-mêmes, ils savent que non, c'est faux. C'est comme une fois, je crois, dans mes émissions ici, j'avais dit cela. Ceux qui sont dans Luzolo, ce n'est que les conséquences. Les maîtres qui sont là, les gourous, savent la vérité. Ils savent qu'ils sont dans la fausseté, c'est un business qui est là. Mais le problème, c'est ceux qui sont en bas, qui subissent. Ils savent que non, Guy Émile n'a rien à voir avec le salut. Après, venez pour soutenir leur gourou spirituel qui est Guy Émile, qui était un traduit praticien pour ceux qui le connaissent. Ils prennent le passage biblique de, je crois, Jean 14, si je ne me trompe pas, ou Jean 16, pour soutenir cela. Donc les adeptes qui sont intelligents sauront déjà que, mais comment ça? Ils prennent les passages bibliques pour soutenir leur gourou spirituel et en même temps renier encore les passages bibliques. C'est que c'est la fausseté déjà. Et pourquoi vous dites gourou? C'est pas une forme d'injure? Non, gourou spirituel parce que c'est ce qu'il est. Et eux-mêmes, ils le savent. Que non, c'était un traduit praticien. C'était un traduit praticien. Ces petits sont encore là. Que peut-être je ne vais pas citer les noms qui ont des églises ou encore des temples spirituels. Ils sont là, qui ont travaillé avec Guy Émile Sétifoabo. Donc c'était un guérisseur, un traduit praticien. Et après sa mort, on l'a autoproclamé Dieu. J'ai suivi ses cassettes. Lui-même, il n'avait jamais dit qu'il était Dieu. J'entends, parce que c'est un monsieur qui bégait même. C'est un bègue. Quand il parlait, lui-même, il disait, que je ne peux pas peut-être imiter sa voix, mais il disait dans son langage, comme il parlait beaucoup plus le Mutkouba, que non, Dieu l'a donné une mission. Ah, donc Lui-même, il ne le disait pas. Pas qu'il est Dieu. Non. C'est ceux qui sont venus derrière, qui ont essayé un peu d'avoir leur argent et tout. Il n'y a personne qui va emmener des cassettes ici, là et tout. Que non, Guy Émile disait ceci, qu'il était Dieu, que celui qui a créé le monde, comme aujourd'hui, là, on voit avec l'Ivoirien. Comme en Côte d'Ivoire, là-bas, il y a toujours des mystères. Oui, hormis Kakou Philippe, il y a encore un Dieu baoulé qui est sorti là-bas. Donc, qui s'auto-proclamait qu'il est le Jésus-Christ qui a créé les cieux et la terre et tout. Donc, ces choses-là, il y en a partout. C'est comme je disais aux disciples de Kakou Philippe qui étaient là. J'ai dit, mon frère, l'Ivoirien, le Kakouiste, là, le Kakou Philippe, là, en Côte d'Ivoire, c'est leur cadence. En Côte d'Ivoire, là-bas, tous les jours, il y a des dieux qui sortent là-bas. Tous les jours. Chez nous, ici, là, quand même, au Congo, on n'a qu'un seul dieu depuis longtemps, là, qui est Guy Émile. Mais là-bas, c'est à tout moment que ça sort. Il y a des mises à jour à tout moment. Donc, ce n'est que des histoires. Ils le savent que non, il y a de salut qu'on n'a aucun autre nom que Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous apporte le pardon de péché. Dans Luc aussi, il va aussi le dire, dans Luc 24, le Seigneur va qu'on nous le dise, le verset 46 à 47. La Bible dit, et il leur dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait
et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc ça, c'est déjà aussi pour dire à ceux-là qui voulaient peut-être poser des questions, que Jésus-Christ, le pardon des péchés qu'il va pardonner, c'est seulement pour les Israélites. Non. Là, il dit bien à toutes les nations. Mais commençons par Jérusalem. Pourquoi? Parce que le message a commencé par Jérusalem et ça s'est étendu dans les nations. Donc, le pardon de péché, vous avez besoin d'être pardonné. Il n'y a pas un autre nom qui peut vous accorder le pardon si ce n'est pas le nom de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est capable de pardonner. C'est pourquoi même, étant vivant, il a pardonné les péchés des êtres humains. On a vu ça avec ce paralytique. Jésus lui a guéri et lui a dit, mon fils, va, tes péchés sont pardonnés. Ça scandalisait les Israélites. Les pharisiens qui étaient là. Oh, comment ça? Tu peux pardonner les péchés de l'homme? Blasphème. Mais il ne sait pas que non. Il a reçu ce mandat de pardonner les péchés de l'être humain. Que vous soyez musulman, que vous soyez branhamiste, que vous soyez témoin de Jéhovah, que vous soyez, je ne sais pas, ceux de Jésus-Christ des derniers jours là. Tout ce monde-là, vous avez besoin de Jésus-Christ pour le salut de votre âme. Sans Jésus, vraiment, il n'y a pas le salut. Il n'y a pas le salut. Mais ils ont aussi des temples comme vous, Bergena et Ponty. Oui, aujourd'hui là, chacun peut faire son temple, comme je l'ai dit, il y a la démocratie spirituelle. Posez-vous la question, à l'époque, on partait voir souvent des féticheurs. Hein, nos parents nous expliquaient dans les forts, parfois au fond de Mbota là-bas, il y avait des féticheurs, des Nganga et tout ce monde-là. Mais aujourd'hui là, ils sont où? Partez parfois en Mbota, vous allez voir, il n'y a pas ces histoires-là. Mais ils ont fait quoi? Ils ont porté des vestes, ils ont construit des temples. Et voilà, aujourd'hui, ils commencent à divertir le peuple de Dieu. Et c'est ceux-là qui viennent, non, non, Jésus-Christ n'est pas Dieu, Jésus-Christ n'est pas le Sauveur, Jésus-Christ n'est pas ceci, Jésus-Christ n'est pas cela, tout simplement parce qu'ils veulent animer la galerie, mais pourtant qu'ils savent que c'est la vérité. Parce que même si vous soyez franc-maçon, vous soyez pour vous qui, rosicruciens, vous avez votre doctrine, vous avez votre base, mais au moins vous avez la conscience que non, Jésus-Christ est le Sauveur de l'humanité. Jésus-Christ est le Sauveur. J'ai déjà eu un témoignage d'un franc-maçon, une fois j'ai été en train de lire cela, qui disait qu'ils sont conscients, bien qu'ils servent le diable, mais ils sont conscients qu'il y a un Dieu suprême. Ils sont conscients. C'est les subalternes là qu'on trompe, mais eux-mêmes, les gourous, ils savent qu'il y a un Dieu suprême et qu'eux, ils sont dans la fausseté. Mais ils ne peuvent pas le dire, sinon ils vont perdre des adeptes. Si aujourd'hui là, le responsable de l'Uzolo vient dire que non, bon, de la réalité, Guy Émile, il est ce moins simple homme, mais l'Uzolo va se vider. Donc bien qu'ils savent la vérité, ils vont toujours continuer. Je vais encore prendre même l'exemple sur les branhamistes. Ils ont un grand pasteur là en RDC, c'est le nom qui m'échappe. Ce grand pasteur là, tout le monde le savent dans ce milieu de branhamistes. Il a reconnu que non, Guy Émile, même dans sa colonne de feu qu'il avait fait là à la nuit, c'était faux. Ce sont des trucs triqués. Mais il a dit que non, mais à ce niveau-là, on ne pouvait pas dire au peuple de Dieu, sinon c'est l'église branhamiste qui devait se vider. Donc ils sont obligés de garder seulement ce secret pour continuer à en bénéficier des profits qui vont avec. Donc voilà un peu. Ah, d'accord, mais il y a des gens quand même qui proclament, qui disent que le pape, la Sainte Vierge Marie, Monseigneur, les pasteurs, les bishops, les rois de bishops, tout ce monde-là, ils disent que les noms que je venais de citer, oui. Ils sont des médiateurs entre eux, entre Dieu et les hommes. Est-ce que c'est bien cela? Bon, vous savez, aujourd'hui là, la Bible, je crois, c'est 1 Jean. Dans 1 Jean, je crois qu'on nous a parlé des gnostiques. C'est pourquoi je mets cette base de gnostiques. Parce que les gnostiques, c'était des disciples qui étaient dans la religion chrétienne et qui est sorti et qui ont déformé la religion chrétienne. Donc un véritable catholique, vous comprenez déjà mon langage, va dans quelle direction. Donc, tout ce monde-là, le pape ne peut jamais être un médiateur, c'est impossible. Une fois, je suis parti, je crois, je ne sais pas qu'est-ce que je... Je ne sais pas si c'était quoi. Il n'y a pas seulement le pape, il est pasteur, oui. il est prêtre. Il y a même des prêtres, il y a beaucoup de gens, il y a Marie aussi, surtout avec leur fameux description, si je peux le dire. Hein, et c'est juste là à Saint-Pierre, vous pouvez vérifier, dès que vous rentrez à Saint-Pierre, à gauche, il y a une grotte de Marie, et en haut on écrit l'Immaculée Conception. Déjà ça
C'est quel blasphème. Marie ne peut être que l'Immaculée Conception, c'est impossible. C'est impossible. Tout ça, c'est quoi? C'est juste une manière d'usurper la position de Christ. Parce que lui seul qui est l'Immaculée Conception. Donc, bref, ce monde-là ne peut pas être de médiateur. La Bible va dire ceci. Dans 1 Timothée 2, le verset 5. La Bible dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Il n'y a pas un autre médiateur. Ça, c'est dans 1 Timothée 2, le verset 5, pour ceux-là qui ont en train de prendre note. Je veux aussi prendre aussi rapidement Hébreu. Dans le livre de Hébreu 12, parce qu'ils vont dire que non, peut-être le berger n'avait pas donné les passages bibliques. Hébreu 12, le verset 24, la Bible dit « De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. » Jésus-Christ est le seul médiateur de la nouvelle alliance. Donc si eux, ils ont leur médiateur ou leur médiatrice, ce n'est pas dans la religion chrétienne. Je répondais à un frère qui m'a posé une question bien très bouleversante. Mais finalement, nous ici, pourtant on a reçu l'église catholique. Il dit que non, l'église catholique c'est la première église au monde. J'ai d'abord dit faux. Il dit bon, même si tu dis que non, c'est pas la première église au monde, donc au moins l'église catholique c'est la première église que les Blancs ont menée en Afrique. La première religion. Je dis, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Oh non, c'est Marie qui est la médiatrice. J'ai dit, regardez d'abord même. J'ai montré ce frère dans Actes des Apôtres. Que non, l'Afrique avait déjà reçu la religion, avait même déjà commencé à reçu l'enseignement chrétien avant l'église catholique. Quand Christ meurt, Philippe va commencer à évangéliser les Africains. Il a évangélisé l'eunuque éthiopien qui repartait déjà en Éthiopie, que lui aussi est parti évangéliser dans Actes des Apôtres. Donc l'Afrique n'a pas reçu l'évangile à travers les catholiques, non. Les catholiques, oui, ça a propagé, oui et tout, mais l'évangile où Christ, la parole, a été déjà reçue en Afrique. C'est pourquoi vous allez voir que non, nos grands-parents connaissaient déjà la grandeur de Dieu, connaissaient déjà le mal. Mais c'est sorti où? On laisse même Christ, on repart encore de l'ancienne alliance. On va encore même à l'époque de Salomon. Il y avait des Africains qui venaient en Israël, qui étaient enseignés, qui avaient la doctrine israélite. Quand on fêtait même la fête de la Pentecôte, la Bible dit que non, les gens venaient de partout, les Africains venaient en Israël, étaient enseignés, et ensuite aussi repartaient enseigner la même doctrine. Donc il n'y a que Jésus-Christ qui est le seul médiateur entre les hommes et Dieu. Il n'y a pas un autre médiateur. Oh non, on va prier Marie. J'étais dans le taxi, je rentre là. Je vois le chauffeur avait mis la radio Marie à Okwala. Il répétait toujours leur phrase magique là. Que non, je vous salue Marie, Mère de Dieu. C'est vraiment... Je sens même une chair de poule de dire cela. Comment ça Marie va être Mère de Dieu? C'est impossible. Oh, je vous salue Marie, Mère de Dieu. Je ne sais pas, toi qui es, je sais pas quoi là-bas qu'il raconte. Priez pour nous pauvres pécheurs. Mais elle-même aussi elle est pécheur. Mais comment ça elle-même elle va prier encore? C'est impossible. Et je lui ai posé la question, ce taximène qui était aussi catholique me dit que non, tu vois, Marie est la reine du ciel. J'ai dit, mais quelle abomination. Si Marie est la reine du ciel, maintenant qui est le roi du ciel? Et on a toujours tendance, la logique nous montre que non, la reine est la femme du roi. Mais si elle est la reine, bon maintenant qui est le roi? Son mari. C'est une abomination. Vous adorez des dieux que vous ne connaissez pas. Marie ne peut être médiatrice. Elle-même, elle a besoin de Christ pour être sauvée. Elle a besoin de Christ. C'est pourquoi ce n'est pas Jésus qui a servi Marie, mais c'est Marie qui a servi Jésus. Ce n'est pas Jésus qui était disciple de Marie, mais c'est Marie qui était disciple de Jésus-Christ. C'était disciple de Jésus-Christ. Donc les gens doivent comprendre cela. Le seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas le pape. Le pape ne peut rien faire pour vous. Les prêtres, les archibishops qui prennent la place de Jésus-Christ étant que médiateur, non, c'est impossible. Vous pouvez venir voir un homme de Dieu qu'il prie pour vous. Oui, j'ai un sujet de prière, l'homme de Dieu va prier pour vous. Mais cet homme de Dieu-là n'est pas le médiateur, il est au ciel là-bas, c'est lui qui prend la prière des hommes et donner à Dieu, prendre l'exaucement. Parce que le médiateur, c'est ça.
il peut prendre ce qui est à vous, il donne à Dieu, et il prend de Dieu, il donne à vous, et vice-versa. Ok, c'est pas le cas. S'il vous plaît, n'appelez pas, envoyez des messages. Donc, c'est ça qu'on doit comprendre. Jésus-Christ, lui, il est le médiateur. Et tout est entre ses mains. Tout est entre les mains de Jésus. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus, et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Maintenant, Berger Naïm Pondi, sur le point de la guérison, est-ce que la guérison ne peut que s'obtenir seulement par le nom de Jésus, puisque vous en parlez? Oui, la guérison s'obtient par le nom de Jésus. La fois dernière, déjà, on avait parlé même sur la guérison. Et quand je parle de la guérison, je parle de la guérison spirituelle que Dieu nous accorde. Dieu nous accorde la guérison par Christ. Parce que Christ, c'est lui qui a tout. Toute l'autonomie spirituelle est entre les mains de Christ. Seul Jésus qui peut nous délivrer de notre péché, seul Jésus qui peut nous délivrer de notre maladie, seul Jésus qui peut nous délivrer de tout. Donc c'est au nom de Jésus que nous recevons la guérison. C'est au nom de Jésus. S'il n'y a pas le nom de Jésus, il n'y a pas de guérison sur le plan spirituel lié par Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On ne va pas vous dire que non, vous allez faire des bougies, ou bien vous pouvez, comme une fois, j'ai rencontré un frère à l'époque, j'ai travaillé dans un secrétariat à l'époque, et j'avais un collègue là, qui était dans les histoires. Lui, il était dans l'une des églises des petits de Guy-Émile. C'est pourquoi j'ai dit que non, quand je parle de ces choses-là, je sais le pourquoi. Donc, Guy-Émile avait un petit, et ce petit-là, aujourd'hui, lui aussi, il a un peu son groupe mystique, parce que ce n'est pas l'église, c'est un groupe mystique, et il endoctrine le peuple de Dieu là-bas. Et lui, il disait, il est en train d'imprimer des trucs, et quand je lisais ce qu'il imprimait, et je me rends compte que c'était pas normal. Il y avait une prière qu'il faisait. Et dans cette prière-là, ils invoquaient, ou bien ils adressaient la prière au nom de ce monsieur-là, qui est tout simplement juste la non à Kamkat. Ils invoquaient le nom de ce monsieur-là. Et je lui dis, oh, mais comment ça le nom là, figure là, ça c'est quel nom? Et il me fait comprendre que non, c'est le nom mystique de ce monsieur-là. Et ceux qui sont spirituels le savent. Parce que dans la spiritualité, ils ont des noms de code. C'est-à-dire leur nom de leur règne spirituel. C'est codifié. Voilà. Donc ils ont, même les maîtres Wakala, ils le savent. Ils ont des noms spirituels, en dépit de leur nom que leur papa et leur maman leur avaient donné. Et donc, dans leur prière là, ils employaient ce nom-là pour la guérison ou pourquoi. Ok, c'est pas convenable. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui peut être employé pour la guérison. Pour la guérison. Et le monde le savent, le monde spirituel le savent. C'est pourquoi ils cessent à dérouter le peuple de Dieu de la vérité. Ils cessent à dérouter. Or que la Bible dit que Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc en dehors de Jésus, il n'y a plus un autre chemin. En dehors de Jésus, il n'y a pas la vérité. En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Donc si nous avions besoin de la vie, de la guérison, c'est en Jésus-Christ. Vous venez, on va vous imposer les mains. En priant pour vous au nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare que tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Dans Philippiens 2, le verset 9 à 11. La Bible dit que tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Même la maladie fléchit sur genou devant le nom de Jésus. Les problèmes, la mort, toutes ces histoires-là fléchissent sur genou au nom de Jésus. Parce que ni dans le ciel, ni sur la terre, ni partout, il n'y a pas un nom qui a été donné aux êtres humains, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Et même les sorciers tremblent devant ce nom. Les marabouts tremblent devant ce nom. Les sirènes dans les eaux tremblent devant ce nom-là. Le nom de Jésus-Christ. C'est le nom qui nous apporte la guérison. Donc je peux être guéri. Je peux guérir la personne au nom de Jésus. Je n'ai pas besoin de bougies rouges, des bougies violettes, des bougies jaunes rouges. J'en ai pas besoin. J'ai que besoin du nom de Jésus à l'aide de son esprit qui est en moi pour opérer le miracle de la guérison. Berger Naïm Pondi, quand est-ce que vous êtes devenu enfant de Dieu? Au moment que j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ. Je me rappelle premièrement, à l'époque, ça fait très longtemps, ceux qui connaissent la base, là où il y a maintenant la station vers le rond-point Ilama,
C'était d'abord un terrain vide avant qu'on puisse construire des étages ou la station. Et à cette époque, l'église évangélique du Congo avait organisé un séminaire. Et ils appellent ça Kitakimbagi. Donc il y avait des gens, il fallait qu'ils puissent recevoir le Seigneur et tout. J'ai fait partie de ceux-là qui voulaient recevoir le Seigneur. Et j'ai fait cela, que non, je laisse tout, j'abandonne tout pour suivre le Seigneur. Il dit ça souvent, voilà. Mais bien comme nous avons quand même voilà, donc, et c'était comme un premier pas que j'avais fait. Mais malgré cela, je n'avais pas donné ma vie au Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, j'ai su quand même faire la différence entre être réellement un enfant de Dieu et ne pas être enfant de Dieu. Et ce qui est sûr aussi, c'est que je n'étais pas allé au bout. J'ai reçu le Seigneur là-bas, au stade, au terrain, mais je n'avais plus continué, non, faire le cours des catés ou aller au baptême, non. C'était arrêté là. Mais au moins, je faisais parfois des crochets là-bas et tout, je partais parfois. Mais là où j'ai failli même me faire baptiser, c'est dans une église à Camp 4, malgré le nom de l'église m'échappe, mais au moins le nom du leader est resté, pour ceux qui connaissent, Papa Gabi. J'ai là-bas que je suis vraiment, que j'étais vraiment là-bas, que je voulais vraiment me baptiser là-bas, mais Dieu n'a pas voulu. Et jusqu'à ce que... Baptiste. Voilà, merci, l'église baptiste. Voilà, c'est dans l'église baptiste que je devais même me faire baptiser. Vraiment, là-bas, j'étais parti vraiment à fond. Je m'étais vraiment un peu donné à fond. Mais malgré, Dieu n'a pas voulu, et jusqu'à ce qu'un jour, que le Saint-Esprit va me pousser d'aller dans l'église de là où j'étais, donc là où est mon père spirituel, à Échelle. Ce n'est pas quelqu'un qui m'avait invité. Moi-même, je suis parti là-bas, et c'était, je crois, au cours d'un culte matinal que je suis parti, j'ai participé. Et c'est comme s'il y a eu une attraction. Vraiment, j'étais vraiment dans le bain. Je me suis senti dans mon endroit. Et voilà comment j'ai commencé à prendre des cours d'affermissement, cours de baptême, jusqu'à ce que je suis allé au baptême. J'ai commencé à servir là-bas jusqu'à ce que Dieu m'a mené là où j'en suis. Voilà, et aujourd'hui vous êtes son serviteur. Aujourd'hui, je suis son serviteur, voilà, par la grâce du Seigneur. Berger Naïm Oposi, on va vous soumettre un dernier exercice, puisqu'il ne nous reste que 4 minutes pour clôturer notre émission. C'est vrai, vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur. Oui. Est-ce que vous pouvez aider aussi les téléspectateurs qui ont soif de recevoir ce Jésus comme vous pendant 2 minutes? D'accord. Merci. Donc, en premier lieu, d'abord, je vais vous faire comprendre que rien n'est impossible. J'ai moi-même, j'ai dit, avoir une vie vraiment pas bien. Une vie de désordre, une vie de n'importe quoi pour ceux-là qui me connaissent. J'ai eu des surnoms bizarres que si je pouvais étaler ça ici, là, les gens vraiment auront même pitié de moi. Mais par la grâce de Dieu, j'ai dû changer. Parce que j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, personnellement, comme sauveur de ma vie. Moi qui étais, comme on le dit couramment, un chimboqueur, j'étais un fumeur. J'ai commencé à fumer. J'ai commencé à prendre des Valium. J'ai commencé à faire du n'importe quoi. Mais par la grâce de Dieu, ma vie a changé tout d'un coup. La boisson, n'en parlons plus. Mais dès que j'ai reçu le Seigneur, il y a eu un changement. C'est vrai que non, je suis sorti maintenant du statut de créature de Dieu en devenant enfant de Dieu. Dieu a changé ma vie. Il a changé l'histoire de ma vie. Il peut aussi changer ta vie. Tu n'es pas obligé d'être esclave de la boisson. Tu n'es pas obligé d'être esclave du sexe. Tu n'es pas besoin d'être esclave du vol. Tu as la capacité de devenir enfant de Dieu. Tu as la capacité d'avoir cet héritage. Ton Dieu t'aime beaucoup. La Bible déclare dans Jean 3, le verset 16, Dieu a tellement aimé le monde. Quand on parle du monde, là, le monde là, c'est toi. Si c'est toi qui m'entends, tu t'appelles Rodic, tu t'appelles Yannick, tu t'appelles Stani, tu t'appelles peut-être Romain, tu t'appelles Gertrude. Quel que soit le nom que tu t'appelles, Dieu te connaît par ton nom. Et à cause de toi, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour que toi, tu sois sauvé, pour que toi, tu aies la vie éternelle, pour que toi, tu ne sois plus influencé par le péché adamique, pour que toi, un jour, tu ne te retrouves pas à l'enfer, mais tu te retrouves au paradis, pour que toi, un jour, tu puisses hériter de cette bénédiction qu'aujourd'hui nous avions. Ceux qui m'ont vu hier, aujourd'hui, quand ils me voient aujourd'hui, ils voient 2 personnes différentes. Ils voient un changement dans ma vie, ils voient la joie de ma vie, ils voient le bonheur de ma vie, ils voient le succès de ma vie. Toi aussi, tu peux recevoir cela. Toi aussi, tu peux avoir cette bénédiction. Rien n'est impossible. Il suffit juste
d'accepter le Seigneur, de croire en lui et d'être baptisé et de marcher en conformité avec sa parole. Et il va te donner un don. Parce que quand on devient enfant de Dieu, il y a un cadeau que Dieu donne. Oh, ce cadeau-là est si précieux. Ce cadeau-là, c'est le Saint-Esprit. Et à travers le Saint-Esprit, tu vas faire tout ce que tu peux faire. À travers le Saint-Esprit, tu peux être béni. À travers le Saint-Esprit, tu peux vivre les gloires, les merveilles de Dieu, le miracle de Dieu à travers le Saint-Esprit. Dieu t'aime et Dieu ne veut pas que tu puisses continuer dans cette vie-là. Dieu ne veut pas que tu puisses mener une vie misérable. Regarde, même parfois tu travailles, mais tu n'arrives pas à jouir de ton argent. Parce que toutefois, tu dois dépenser cet argent pour les bordels. Toutefois, tu dois dépenser cet argent pour la boisson. Mais pourtant, avec cet argent, tu pouvais construire ta vie. Le Seigneur peut t'aider. Le Seigneur peut changer ta vie. Regarde, il n'y a plus la paix dans ton foyer. Toutefois, dans ton foyer, c'est des disputes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas Jésus. Si tu avais Jésus, même ta femme là, si elle avait le Seigneur, elle ne pouvait pas te tromper. Si toi, tu avais Dieu, tu ne pouvais pas tromper ton mari. Parce que quoi? Le Seigneur te donne une vie convenable. Le Seigneur te donne la vie éternelle. Le Seigneur te donne le bonheur de ce monde. Et tu peux bénéficier de cela. Peu importe ce que tu as fait. Tu as tué, tu as menti, tu as volé, tu as escroqué. Mais aujourd'hui, le Seigneur te donne la possibilité de se rattraper. Le Seigneur te donne la possibilité de se repentir. La repentance, c'est ce chagrin que tu ressens actuellement dans ton cœur. Tu es en train de ressentir une culpabilité dans ton cœur. Tu es en train de te ressentir, de te voir tout sale, que tu n'es pas propre devant le Seigneur. Oui, c'est ça la repentance. Mets-toi à genoux, commence à demander pardon, Seigneur. Commence à implorer la faveur de Dieu. Commence à implorer la grâce de Dieu. Et ensuite, je vais aussi prier pour toi. Donc, le journaliste, s'il peut me permettre, je vais prier rapidement, moins de 1 minute, pour ceux-là qui ont reçu le Seigneur. Et à la fin, appelez-moi même par appel. Je veux recevoir votre appel et vous orienter pour que vous puissiez accomplir l'étape pour devenir totalement enfant de Dieu. Mon Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu 3 fois Saint, je prie pour cette sœur, pour ce frère, qui ne voit pas celui qui est à ses côtés, mais qui voit que sa vie est en danger et qu'il a besoin de toi, Seigneur Jésus. Il a besoin de toi pour être sauvé. Il a besoin de toi pour avoir une vie meilleure. Il a besoin de toi pour s'épanouir dans sa vie. Il a besoin de toi pour la vie éternelle. Seigneur, je t'en supplie, pardonne ses péchés. Pardonne ses péchés. Accueille le Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oublie ses péchés, Yahvé Dieu, qu'il a dû commettre jusqu'à ce jour présent au Père de gloire. Et reçois-le par ton amour, Yahvé Dieu. Toi, le Dieu de miséricorde. Accorde-lui ta miséricorde et qu'il soit pardonné au nom puissant et prophétique de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Contacte-moi à la fin et je vais t'orienter au nom de Jésus. Voilà, merci beaucoup Berger Naïm Pounti. Vous pouvez donc donner l'adresse de l'église et les contacts téléphoniques. Comment peut-on faire pour entrer en contact avec Berger Naïm Pounti? D'accord, donc je réponds déjà pour ceux-là qui sont hors du pays. Plus, ils doivent mettre le code du pays, plus 242 ou 00242 06 809 94 04. Je répète, 06 809 94 04. Et pour ceux qui sont hors du pays, nous sommes au Congo. Donc au Congo, le code est plus 242. Parce que les journalistes ont toujours l'habitude de nous dire que cette émission est à la portée de partout. Et c'est vrai. Vous pouvez rentrer sur Google, sur le lien que le journaliste va vous dire, sur YouTube, le lien que le journaliste va vous dire, et vous allez voir cette émission, l'intégralité de toutes les émissions. Et l'église est précisément à Sokoprise. Quand vous quittez Konombourg, tout juste après le supermarché avant le pont, il y a une piste qui est là. Mais là-bas, nous sommes provisoires. Déjà, d'ici ce mois-là, on risque d'achever un peu, atteindre un peu un niveau de travaux, là où nous allons déménager. Donc, ça serait mieux de m'appeler et facilement, je pourrais vous orienter. Merci. Un appel aussi, parfois, il y a des partenaires, les gens qui peuvent vous soutenir aussi. D'accord. Pour ceux-là qui veulent nous soutenir aussi pour la construction, veuillez me contacter. S'il vous plaît, n'appelez pas. L'émission finit bientôt. Appelez à la fin. Donc, vous pouvez me contacter aussi, comme a dit le journaliste, que si vous voulez soutenir la construction, vous pouvez acheter. On va vous dire ce que vous allez acheter. Pour ne pas que non, vous avez donné de l'argent, non. Vous pouvez acheter des tôles et vous emmener, c'est aussi une bénédiction. On va prier pour vous. Vous pouvez emmener des tôles, vous pouvez emmener des pointes, vous pouvez emmener des bois par rapport à ce qu'on a besoin pour construire.
comme Salomon avait fait. Il avait demandé même de l'aide à ceux qui n'étaient pas israélites pour soutenir la construction. Et vous-même, vous allez venir voir là où nous sommes en train de construire. Ça ne sera pas une construction dans l'espace, non. C'est une construction physique. Vous allez voir comment nous allons utiliser ce que vous allez apporter pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Berger Naïm Opundi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous vous remercions de votre disponibilité. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu bénisse vraiment tout le studio de cette émission, le Logos. Merci. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous avons donc reçu le berger Naïm Opundi qui était accompagné de son fils spirituel, Archange Mouyabi, qui est dans ce studio aussi. Pour autant vous dire que nous sommes arrivés donc à la note finale de notre belle et grande émission qui avait pour thématique, et vraiment avec le berger Naïm Opundi, la thématique c'était donc... oui, je vais me retrouver. Il n'y a de salut en aucun autre nom, sinon qu'au nom de Jésus-Christ. Il était là pour répondre à nos différentes questions. Et si vous avez aussi quelques questions qui brûlent votre cœur, vous pouvez donc envoyer vos SMS à ces numéros qui sont affichés au bas de votre petit écran. En tout cas, vous allez rentrer en contact du berger Naïm Opundi, qui était notre invité de marque, notre invité permanent. Il est donc pasteur de l'église Centre d'évangélisation Maranatha, situé dans le quartier Sokoprise. Nous sommes dans le 1er arrondissement Lumumba. Vous pouvez donc le joindre par ce contact téléphonique, puisque l'émission est à une portée internationale, plus 242 06 809 94 04. Plus 242 06 809 94 04. Et vous pouvez donc l'appeler et nous allons profiter aussi de saluer en tout cas nos téléspectateurs de près comme de loin, ceux qui nous appellent, ceux qui font parfois et nous aident un peu avec le transport, un peu les coiffeurs qui nous coiffent un peu pour nous rendre un peu beaux à l'antenne. Donc nous n'oublions pas de saluer le capitaine Mbouaki Ange Didier, en tout cas qui est le capitaine Mbouaki Ange Didier. Nous saluons aussi l'adjudant-chef Boukama Jean-Richard. Nous saluons aussi le sergent-chef Boukama Thierry. Nous saluons aussi donc l'adjudant Boukama de l'autre côté du commissariat du CFSO. Nous sommes à la gare de Titi, tout comme aussi à la Grande Gare. Nous saluons aussi donc l'adjudant Ngabikini Tari Lejefté. Il est en tout cas à l'état-major. Nous saluons aussi le sergent-chef Gigar Chadam Madieta. Lui, il est de l'autre côté là-bas de la base 02/20. Et nous profitons de saluer tous les gendarmes, tous les policiers, tous les bureaux rouges et pourquoi pas tous les journalistes de Télé Congo Pointe-Noire et sans oublier tous les hommes de Dieu, comme on le dit en anglais, charity begins at home, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Merci de votre fidélité à notre belle et grande émission, à Samy Bongam Solo aussi qui nous accompagne et pourquoi pas dire merci à Rodrigue Tati et à Jérès Lumba de l'autre côté de la réalisation. La joie était grande pour nous d'être ensemble avec vous pendant 45 minutes. Merci et au revoir. À dimanche prochain. Mbinguni yetu yetu amina, Baba yetu yetu liyefu jina lako weli tukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina, Baba yetu yetu liyefu jina lako weli tukuzwe. Tupelio chakula chetu tunachohitaji utusamehe makosa yetu kumana setuna hoa sembe wale yotukasea usitui katika majaribu lakini utoko